À l'occasion de ses 20 ans, l'association luçonnaise Sur les pas de Richelieu vient de faire éditer un ouvrage consacré au célèbre cardinal ministre. Il s'agit en fait d'un recueil de textes écrits par les meilleurs spécialistes de Richelieu et de son époque, réunis par Françoise Hildesheimer, historienne et conservatrice générale du patrimoine. Richelieu de Luçon à La Rochelle, 1618-1628, c'est le nom de ce livre qui évoque 10 années de la carrière du cardinal, 10 années essentielles. C'est Richelieu en 1618 qui est au pire de sa carrière puisqu'il est exilé à Avignon et que dans les 10 années qui viennent, il va accéder au pouvoir, il va faire une remontée spectaculaire et en 1628, il va être au sommet de sa gloire, il va être le vainqueur de La Rochelle. C'est la période de plus grande popularité de tout son ministériat. Les différents textes évoquent donc différents aspects de l'homme et de cette période, comme par exemple le réseau routier poitevin, au temps de son épiscopat, la puissance maritime de la France, le siège de La Rochelle ou encore l'impact de ce siège sur la vie luçonnaise. Et Françoise Hildesheimer signe elle-même 2 textes dans cet ouvrage. Alors moi j'ai apporté 2 petites pierres, j'ai relu le testament politique qui est bien postérieur, mais où on voit que toute l'appréhension de la politique maritime de Richelieu, c'est une expérience qui est puisée dans l'épisode de La Rochelle. Et puis j'ai aussi rappelé un épisode un petit peu postérieur, puisque Richelieu et le roi sont rentrés à La Rochelle, mais Richelieu a continué la lutte contre les protestants et il est lui-même rentré à Montauban, autre place huguenote de France. Et c'est un épisode amusant parce qu'on s'aperçoit que là, Richelieu rentre sans le roi qui n'est plus là, mais très politique, refuse de rentrer sous le dais, qui était l'apanage du roi ou du Saint-Sacrement. Et on s'aperçoit que l'affaire est rapportée à Louis XIII, dont on sait qu'il est de caractère ombrageux et qui appréciera beaucoup cette preuve d'humilité d'un serviteur qui ne lui était pas toujours facile d'avoir à ses côtés. Un livre essentiel sur Richelieu, très loin de l'image qu'Alexandre Dumas a souvent laissée du personnage dans l'imaginaire français. Dumas n'a pas fait que des dégâts parce que Dumas était très bien informé et puis il a le génie que l'on sait et on relira toujours les 3 mousquetaires avec passion. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a plus rééquilibré le personnage en faisant plus qu'un simple politique, en se rappelant qu'il était ministre, mais aussi cardinal, évêque de Luçon évidemment, et que c'était un ecclésiastique en son temps, un temps qui était celui de la contre-réforme catholique, dont il était un des serviteurs zélés, et l'épisode de La Rochelle le montre amplement. Richelieu de Luçon à La Rochelle, un livre édité par le Centre vendéen de recherche historique, disponible dans toutes les bonnes librairies.